Alors la raison d'État, c'est ce qui permet par exemple de tuer des gens, de faire des détournements, de faire des opérations off qui normalement sont illégales, mais sont couvertes par un certain concept de l'État qui peut faire tout et n'importe quoi. Oligarchie financière américaine qui dirige le monde et qui veut nous asservir. Aujourd'hui, on a des gens, des sociétés, des multinationales qui sont tellement puissantes et qui dictent en fait, pour leurs intérêts privés, leurs intérêts personnels, leurs lois, leurs règles et qui soumettent les populations. Salut tout le monde, vous êtes sur GPTV Investigation, la chaîne qui va là où les autres ne vont pas et qui pose les questions que personne ne pose. On est ici chez le commissaire Hubert Marty-Vrayance, ancien commissaire des RG. Ce soir, soirée spéciale État profond. On va demander aux gens qui sont ici présents, la salle est pleine, qu'est-ce que pour eux l'État profond? Comment ils définissent l'État profond? Quel est le rôle de l'État profond? Je sens qu'on va avoir quelques réponses excessivement intéressantes parce que là on est vraiment parmi les gens qui s'informent et qui regardent aussi le géopolitique profonde pour le coup et qui se doutent bien que l'État profond prépare des choses pas très positives pour le pays. Allez, venez avec moi. Alors cet État profond, on le voit agir en temps de crise, on le voit en temps de guerre, puisqu'en temps de guerre, normalement, tout ce qui est réglementation, législation est suspendu. Et l'État profond, c'est un concept qui a été développé par un Canadien, un chercheur canadien, qui a été diplomate à un moment, quelques années de sa vie, Peter Dale Scott. Il explique que l'État profond, c'est une forme de puissance, d'influence informelle qui se réunit au gré des besoins et qui comprend son sein des hommes politiques, mais aussi des banquiers, des militaires, des policiers, voire des magistrats, et des influenceurs, des gens qui sont au cœur de l'État, qui sont très peu connus du public. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout sur l'estrade, ils sont derrière en coulisses, et c'est eux qui prennent les décisions les plus graves, les plus importantes dans tous les États. Et l'État profond, chaque État a le sien. L'État profond est une notion de science politique extrêmement complexe et qu'on utilise à tort et à travers, me semble-t-il. L'État profond pourrait être défini comme étant le noyau industriel financier qui se trouve au cœur même de l'État et qui assure sa pérennité. Depuis combien de temps? On peut remonter très loin, plusieurs siècles, notamment en France. Pour moi, c'est une mafia. On va dire l'État profond. Moi, je pense à l'État profond américain, par exemple, le Deep State américain, où on a appris récemment le décès de Dick Cheney. Dick Cheney faisait partie de l'État profond. En fait, ce sont des forces, des intérêts, au-delà des institutions, au-delà des hommes politiques. Et d'autant plus aux États-Unis, ça se voit davantage parce que le lobbying et le financement des partis politiques est public par les lobbies. Donc à la limite c'est un peu plus honnête, c'est un peu plus transparent et on peut comprendre que en fait des gens sont achetés pour voter et pour aller dans un sens ou dans un autre. L'État profond, je dirais, ce sont des gens inamovibles qu'on ne peut pas faire changer de place même si les gouvernements changent, et qui obéissent sans doute à des directives qui nous dépassent et qui sont extraterritoriales, c'est-à-dire au-delà des frontières. Des gens qui souhaitent prendre le pouvoir pour détourner les fonds des États à leur profit en respectant une chose, c'est la contre-loi. C'est tout ce que l'on pourrait imaginer et fabriquer et organiser par des gens au pouvoir qui jouent le contre-pouvoir. Poutine, Trump, Musk, tous ces gens-là sont dans un contre-pouvoir tout en affichant être au pouvoir. Je pense qu'il y a un État profond en France, bien sûr, qui est dirigé par d'autres pays. Mais la France, actuellement, on le voit bien qu'on est dans un État profond qui veut absolument nous asservir et nous faire entrer dans un régime totalitaire. C'est ma vision du monde. Et qui représenterait d'après toi ici les Français qui travailleraient pour cet État profond?
Bon, il y en a tellement, mais en tout cas, on voit bien que notre gouvernement actuel, il ne travaille pas du tout pour l'intérêt du peuple français. On voit bien que notre gouvernement actuel, il est là il est en mission, détruire la France, détruire le pays, détruire la société française. Donc, mais il ne va pas y arriver, parce qu'il y a plein de gens qui sont réveillés, il y a plein de gens qui se battent, il y a plein de gens formidables. Et la France est un pays, quoi qu'on en dise, très solide. C'est un très beau pays. Et je pense que pour l'État profond, c'est un pays test. Si tu fais tomber la France, beaucoup de pays vont tomber. L'État profond, il a sa vision des choses, sa vision du monde. Et il va influencer la politique d'un pays pour qu'il agisse dans un certain sens. Et l'État profond aux États-Unis, les meilleurs exemples que nous avons aux États-Unis, c'est l'assassinat de Kennedy, c'est l'État profond. C'est le 11 septembre, c'est l'État profond. Et en France, ce que j'explique à travers mon essai, c'est que je suis parti du faux suicide de Bérégovoy pour me dire comment c'est possible que le PS ne dise rien et que la droite non plus ne dise rien et que tout le monde soit d'accord pour quelque chose qui était une élimination politique flagrante. C'est-à-dire que la CIA, Mossad, la DST, tout ça sont des armes de l'État profond, par exemple. Voilà, ce sont des bras séculiers qui agissent à un moment donné pour prendre certaines décisions. Alors, vous savez, les services secrets, que ce soit la DGSE, la DST ou même les RG à une époque, ce ne sont pas des services monolithiques. Il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est que, par exemple, la ESDEC et la DGSE ont été, pendant 30-40 ans, gouvernés majoritairement par des gaullistes. Et les choses ont changé à partir de l'arrivée de la gauche. En 81, Mitterrand, il nomme Pierre Marion patron de la DGSE, qui était un de ses amis, qui était un atlantiste. Donc à ce moment-là, il y a des nouveaux groupes qui s'organisent dans la DGSE, alors que les autres aussi conservent leur pouvoir. Et l'histoire du Rainbow Warrior, par exemple, le fiasco du Rainbow Warrior, on sait très bien que ce sont des gens proches des réseaux Focard et de l'ancienne SDEC, de l'ancienne DGSE, qui ont laissé des indices, des traces volontairement pour planter les nouveaux membres, les nouvelles structures importantes de la DGSE. Des commentaires, surtout des commentaires, et dites-nous ce qu'est pour vous l'État profond. Voilà, vous dans les commentaires, vous le dites, vous en parlez, créez le débat, et puis partagez à fond et abonnez-vous à GPTV Investigation. Cet État profond, il a des pouvoirs insoupçonnés. Il peut maquiller, bon, on le voit dans tous les dossiers que je développe, il maquille des assassinats en pseudo-suicide, en accident. Hein, c'est généralement ça. Hein. Mais par exemple, les services chinois, eux, ils défenestrent. Ils balancent les gens par les fenêtres parce que c'est, je dirais, le crime le plus simple au niveau des traces. On pousse quelqu'un, hein, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de corde, il n'y a pas de traces. La personne est défenestrée, s'écrase au bien d'un immeuble. Comment on fait en France ? Ben, en France, je dirais qu'on simule des suicides ou alors on provoque des accidents. Hein. On provoque des accidents de la route. Coluche ou Marlex, par exemple ? Accident de la route et suicide. Ou pendaison, voilà. Il y a plusieurs modes opératoires. On a tenté d'analyser notamment la réussite de Donald Trump comme étant une revanche sur l'État profond. Notre analyse à nous, au Club Penser la France et à politiqueactu.com, est une analyse absolument inversée. Nous pensons, je l'ai écrit depuis les attentats fabriqués de 2001, les World Trade Center, etc., que c'est une tentative du globalisme de s'imposer à l'État profond américain. L'État profond américain étant une construction de au moins un siècle et demi à l'époque, des forces à la fois de la City et des milieux financiers et industriels américains. Aujourd'hui, tout est mondialisé, d'accord ? Il y a une interconnexion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans les, on va dire dans les grandes familles de cette hyperclasse mondialisée, on va dire ça comme ça, ils se marient entre eux, ils font des enfants entre eux, il y a des connivences, bon voilà, hein, on le voit, chez nous, on a Bolloré, on a tous les milliardaires, et ça va très très loin. Et les loges par exemple ? Il y a les loges aussi, hein, mais les loges, si vous voulez, on dit... C'est même au-delà des loges. C'est-à-dire que pour moi, les loges, c'est une façon de canaliser et de manipuler. Hein. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part.
Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.